À l'occasion du volet précédent, nous avons découvert la technique pour créer des fonctions Excel en VBA capables de retourner des plages de données. Ici, nous proposons d'affiner la méthode pour créer une fonction capable d'extraire toutes les informations d'un tableau correspondant à un critère défini par l'utilisateur. Sur l'exemple illustré à l'écran, nous agissons sur une zone d'extraction à partir d'une base de données qui est placée, voyez-vous, dans une feuille qui est nommée idée de sortie. Et d'ailleurs, ce tableau est reconnu sous le nom BDD. L'objectif, puisqu'il s'agit d'activités de sortie avec les départements qui sont recensés en première colonne, selon un critère émis sur le département, est donc d'extraire toutes les activités de sortie en corrélation. Et pour cela, nous avons bâti une fonction VBA que nous avons nommée, voyez-vous, recherche VBA, et non pas recherche V, qui existe déjà, qui doit agir à partir d'un tableau que nous pouvons sélectionner ou désigner ici par son nom, BDD, point virgule, nous n'avons plus qu'à définir le critère pour l'extraction, nous fermons la parenthèse de la fonction, et à validation, constater aussitôt et instantanément que tous les enregistrements concordants, en ligne comme en colonne, pour la richesse des données attachées, toutes ces informations sont extraites. Et bien entendu, si vous veniez à modifier ici le critère, remarquez que instantanément, cette plage d'extraction fournie par cette fameuse fonction recherche VBA s'ajuste automatiquement pour isoler uniquement les activités de l'Ardèche. Mais le tour de force de cette fonction est qu'elle peut s'adapter à tout contexte. Illustration ici, avec un tableau qui n'a pas la même structure, pas le même nombre de lignes, qui n'a pas le même nombre de colonnes, le critère doit être émis sur le nom de l'équipe pour pouvoir réunir dans une zone d'extraction toutes les personnes appartenant à la même équipe. Eh bien, rebelote, nous exploitons notre fonction recherche VBA sur l'intégralité de ce tableau qui n'est pas nommé, donc cette fois-ci, nous le sélectionnons de la première à la dernière cellule, point virgule, nous inscrivons le critère en cliquant directement sur sa cellule, nous fermons la parenthèse de la fonction que nous validons avec la touche Entrée et instantanément. Remarquez que sont importées toutes les personnes appartenant bien à l'équipe 9. Il en va de même constat que précédemment. Au changement du nom de l'équipe, ce sont toutes les informations concordantes qui sont aussitôt isolées. Pour développer cette précieuse nouvelle fonction Excel, nous suggérons d'appuyer les travaux sur un classeur offrant cette base de données. Et comme toujours, ce classeur Excel est proposé au téléchargement depuis le site bombage.fr. Nous débouchons donc sur la deuxième feuille de ce classeur, elle est nommée Extraire. Nous l'avons déjà vu, une liste déroulante permet de choisir un département en cellule D3. L'extraction des activités correspondantes doit débuter à partir de la ligne 6. Ces activités, ça aussi, nous l'avons déjà vu, sont recensées pêle-mêle dans un tableau de la première feuille qui est nommée idée de sortie. Et ce tableau, ça aussi nous l'avions mentionné, est reconnu sous le nom BDD, vous pouvez le constater en déployant la zone nom en haut de la feuille Excel. Donc la fonction que nous devons créer doit attendre deux paramètres. Il s'agit premièrement du tableau à analyser, ici reconnu sous le nom BDD, et deuxièmement du critère à trouver dans ce dernier, le département. Pour débuter donc, je vous invite à réaliser le raccourci clavier Alt F11, comme vous le savez, pour basculer dans l'éditeur VBA Excel. Et puis en haut de cet éditeur, nous allons déployer le menu Insertion pour choisir dans les propositions l'option Module afin de créer un nouveau module, et sa feuille de code vierge pour l'instant apparaît au centre de l'écran. Et tout de suite, dans cette feuille de code, nous allons commencer par créer notre fonction, nous l'avons dit, que nous nommons recherche VBA, et avec sa signature, c'est-à-dire les paramètres qu'elle attend. Il y a tout d'abord le tableau à analyser. Donc je vous propose de nommer cette variable tableau. Il s'agit d'un objet qui doit représenter une plage de cellules. Donc, nous le typons comme un range. Et en deuxième paramètre, nous devons définir le critère. Ce critère est textuel. Nous nommons cette variable critère et nous la typons comme un string. Nous pouvons fermer la parenthèse de notre fonction recherche VBA, que nous n'allons néanmoins pas oublier de typer comme un variant. Elle va prendre son type au moment des affectations. Nous le comprendrons pour être en capacité de retourner non pas une valeur unique, mais une plage de valeurs pour correspondre à la zone d'extraction en hauteur et en largeur. Maintenant, nous avons besoin d'un objet pour prendre possession de ce tableau passé en paramètres et d'un autre pour représenter un tableau de variables dans lequel nous insérerons toutes les données concordantes à restituer comme une plage de cellules sur la feuille extraire. Mais ce n'est pas tout.
Nous avons aussi besoin de variables pour manipuler les lignes et les colonnes, mais aussi pour connaître la feuille sur laquelle la fonction est enclenchée. En effet, nous codons dans un module indépendant de toute feuille de ce classeur. Pour cela, donc, je vous propose de commencer par déclarer une variable que nous nommons le tableau dans un premier temps et que nous allons typer comme un objet range pour pouvoir pointer sur la plage transmise en paramètres et ainsi en prendre possession. Dans l'enchaînement, je vous propose de nommer un autre objet extract que nous allons typer comme un variant. Ce extract doit représenter le tableau de variables et il va prendre son type lorsque nous le dimensionnerons, et pour cela nous aurons d'abord besoin de connaître le nombre de colonnes et le nombre de lignes nécessaires pour accueillir les données correspondantes. Ensuite, donc, nous allons déclarer une variable que nous nommons première. Son objectif est de connaître la première ligne du tableau pour pouvoir y débuter l'analyse. Nous allons typer cette variable comme un entier classique, car nous l'incrémenterons, et en l'occurrence ici nous avons quelques centaines de lignes, donc la capacité d'un entier court au byte ne serait pas suffisante. Puis je vous propose, dans la même lignée, de déclarer une variable que nous nommons prom_colonne pour connaître la première colonne de ce tableau. Là par contre nous pouvons la typer comme un entier court pour dimensionner au plus juste. Dans l'enchaînement, nous l'avons dit, nous avons besoin de connaître le nombre de colonnes de ce tableau, donc nous déclarons une variable nbcol que nous typons comme un byte, car avant qu'un tableau soit constitué de plus de 255 lignes, nous avons de la marge, et d'ailleurs ce serait sans doute une erreur de construction. Puis nous avons besoin d'indices numériques qui nous permettront d'implémenter les lignes et les colonnes du tableau de variables à remplir des informations concordantes. Donc nous déclarons une variable i que je vous propose de typer comme un integer pour pouvoir correspondre à l'intégralité des lignes à restituer si des fois nous dépassons la quantité des 255. Et puis, pour chaque ligne, il s'agira de pouvoir inscrire dans ce tableau de variables toutes les informations de chacun des champs. Donc, pour la même raison que précédemment, donc une variable que nous nommons j, nous la typons comme un entier court cette fois. Et enfin, nous avons besoin d'un objet, ça aussi nous l'avons annoncé, pour représenter ou pour pointer sur la feuille de la base de données à analyser. C'est la raison pour laquelle nous déclarons un objet que nous nommons explicitement feuille et que nous typons comme un worksheet, c'est-à-dire un objet de type feuille du classeur. Puisque les déclarations sont terminées, nous pouvons maintenant procéder aux affectations en commençant par initialiser notre objet, donc set, notre objet le tableau, sur la plage transmise par l'utilisateur en premier paramètre de la fonction. Désormais, notre variable, notre objet le tableau, offre les propriétés et méthodes qui permettent de piloter cette plage de cellules, c'est-à-dire cette base de données à analyser. Et comme il va s'agir de compter les lignes de ce tableau pour pouvoir, les lignes concordantes de ce tableau, pour pouvoir dimensionner notre tableau de variables, nous allons initialiser notre variable i à 0, que nous allons utiliser dans deux contextes. Premièrement, pour compter ces lignes, ensuite nous la rajusterons pour pouvoir l'utiliser comme indice servant à remplir le tableau de variables. Ensuite, bien entendu, nous devons initialiser notre objet feuille sur la feuille de ce tableau, et donc, comme nous disions désormais, notre variable le tableau, voyez-vous, quand nous tapons le point IntelliSense se déclenche, offre des propriétés et méthodes, et en l'occurrence, ce qui nous intéresse, c'est sa propriété worksheet, qui désigne la feuille qui héberge ce tableau. Désormais, notre objet feuille, qui là aussi offre maintenant les propriétés et méthodes nécessaires, pointe précisément sur la bonne feuille du tableau que nous souhaitons analyser. Nous pouvons maintenant initialiser nos variables prom_ligne et prom_colonne. Pour cela, rien de plus simple, grâce à cette affectation, initialisation, notre objet, le tableau, offre désormais la propriété row qui parle d'elle-même. Elle retourne tout simplement la première ligne, l'indice de la première ligne de ce tableau. Idem pour la première colonne, il s'agit cette fois-ci de la propriété colonne. Enfin, nous avons besoin de récolter l'information sur le nombre de colonnes de ce tableau, et là, encore une fois, notre variable le tableau offre une collection qui se nomme non pas column, mais columns, qui représente l'ensemble des colonnes de cette plage de données transmises en paramètres, et qui permet de descendre jusqu'à sa propriété count, qui parle d'elle-même, qui retourne le nombre de colonnes contenues dans ce tableau. À ce stade, il n'y a donc que le tableau de variables qui est nommé extract que nous n'avons pas encore initialisé. Et pour cause,
Pour que la fonction VBA réponde sans erreur, nous devons le dimensionner très précisément sur le nombre de lignes qui doivent le remplir, mais aussi le nombre de colonnes que nous connaissons déjà. Pour connaître ce nombre de lignes, nous devons engager une première boucle parcourant toutes les cellules de la première colonne du tableau passé en paramètres. Dès que le critère est trouvé, nous devons incrémenter la variable i, et c'est elle que nous utiliserons alors pour le dimensionnement en ligne. Pour cela donc, nous engageons une classique boucle do while sur la première colonne de notre feuille. C'est la raison pour laquelle nous exploitons notre objet sheets de manière à pouvoir, tout d'abord, avant de descendre sur les cellules de la feuille, désigner la feuille en question. Rien de plus simple, grâce à notre objet feuille qui a été affecté, initialisé, qui désormais propose des méthodes et propriétés, et en l'occurrence ici, c'est la propriété name qui renvoie le nom de la feuille que nous souhaitons piloter grâce à notre objet sheets. Et désormais, nous pouvons descendre sur ces cellules, et ici nous allons exploiter notre objet cells, car les indices de lignes et de colonnes sont des variables, grâce à nos variables justement prom ligne et prom colonne, voyez-vous. Nous pouvons fermer la parenthèse puisque nous avons défini ces indices. L'objectif, en partant de la première cellule dans cette colonne, est de savoir si cette cellule n'est pas vide, puisque vous savez que la boucle do while continue son traitement tant qu'un critère est vérifié. En l'occurrence ici, nous sommes en train de lui expliquer que tant que la cellule de la première colonne passée en revue n'est pas vide, ça veut dire que le tableau n'est pas terminé. Donc nous poursuivons l'analyse. Effectivement, nous allons faire varier cet indice prom ligne à chaque passage pour porter l'analyse ensuite sur la ligne suivante. Donc vous voyez, avant de borner notre boucle do, nous prenons soin, bien entendu, d'incrémenter notre variable pour que toutes les cellules du tableau soient ainsi passées en revue. Et pour connaître le dimensionnement du tableau extract, du tableau de variable extract en nombre de lignes, nous devons compter toutes les cellules qui répondent favorablement aux critères, c'est-à-dire toutes les cellules pour lesquelles le département est identique à celui mentionné par l'utilisateur. C'est la raison pour laquelle nous allons engager ici une instruction conditionnelle une fois encore, tant qu'à faire, puisque nous avions déjà un bout d'instruction ici que nous avions codé, nous allons le récupérer pour pouvoir poser le critère directement dans notre instruction conditionnelle, qui consiste à savoir ce critère, si la valeur portée par la cellule en cours d'analyse est bien identique au département mentionné par l'utilisateur, reconnu par le nom de variable critère passé en deuxième paramètre de la fonction. Donc, si tel est le cas, que devons-nous faire? Nous prenons tout d'abord soin de borner notre instruction conditionnelle. Tout simplement, il s'agit d'une ligne concordante supplémentaire, donc nous incrémentons notre compteur qui va renseigner sur le nombre de lignes qui correspondent effectivement à cette condition posée, et donc qui va permettre de redimensionner, grâce à l'instruction redim, notre tableau de variables qui est nommé extract, donc qui doit comporter autant de lignes en partant de la première qu'il y a de résultats concordants, donc de 1 jusqu'à i, 1 to i, et qui doit proposer autant de colonnes qu'il y a d'informations de champs à retourner pour que notre fonction réagisse, comme vous l'avez vu en préambule, en fonction du tableau. Elle est capable d'extraire toutes les lignes sur 6 colonnes, d'extraire toutes les lignes sur 3 colonnes selon la structure du tableau analysé. Donc désormais, notre tableau de variables est correctement dimensionné. Nous n'oublions pas, néanmoins, dans l'enchaînement, de recaler notre variable prom ligne, puisque nous avons besoin d'engager maintenant une autre boucle sur la première ligne de ce tableau, car je vous rappelle que dans cette boucle précédente, nous avons fait varier son indice, et pour pouvoir nous positionner sur la première rangée du tableau de variables que nous allons ensuite implémenter, nous recalons notre variable i à 1, puisque nous l'avons déjà exploitée, pour la transmettre à l'instruction redim, afin de dimensionner correctement notre tableau de variables. Nous allons maintenant devoir engager une boucle identique à la précédente, mais son rôle n'est plus de connaître le nombre de lignes concordantes pour dimensionner le tableau de variables. Son objectif est désormais de remplir chaque colonne du tableau de variables pour chaque ligne répondant favorablement aux critères émis. Rappelons-le, ces nombres de lignes et de colonnes sont variables pour que la fonction VBA soit capable de s'adapter à tout contexte et à toute base de données. Tout d'abord, nous allons nous contenter dans un premier temps de récupérer la structure de notre précédente boucle parce qu'elle est identique,
Nous devons effectivement parcourir toutes les cellules de cette première colonne tant qu'elles ne sont pas vides, à la recherche du critère, c'est-à-dire des concordances, sans oublier bien sûr d'incrémenter notre variable pour l'indice du tableau et notre variable pour faire varier les lignes afin de pousser l'analyse sur les suivantes. Pour chaque ligne analysée répondant favorablement aux critères émis, nous devons remplir chaque colonne du tableau de variables pour l'indice de ligne en cours, l'indice I. Rappelons-le, ce nombre de colonnes est variable. Il dépend de la base de données sur laquelle la fonction est exercée. Pour les passer tout en revue, à l'intérieur de la première boucle, cette boucle do, et de l'instruction conditionnelle, nous proposons d'engager une boucle for next pour faire varier, donc précisément, ces indices. Donc nous engageons une boucle for grâce à l'indice J que nous faisons varier de la première colonne à la dernière. Je vous rappelle que cette information est retenue par notre variable nbcol. Tout de suite, nous pensons à bien borner notre boucle for, next J donc, et là, il est question, effectivement, d'implémenter chaque ligne et chaque colonne pour chaque ligne de notre tableau de variables grâce aux indices I et J. De la même façon que nous l'avons fait jusqu'alors, alors là, une petite erreur va surgir puisque je suis en train de sortir de ma ligne de code, mais c'est volontaire. Je vais récupérer une fois encore un bout d'instruction existant pour pouvoir l'ajuster. Nous devons pointer donc bien sûr pour la feuille en cours sur la base de données analysée. En l'occurrence, eh bien, nous savons que si ce critère est vérifié que pour la ligne en cours d'analyse, il s'agit de la cellule que nous devons prélever. Par contre, l'indice de colonne n'est pas forcément le premier. Nous allons donc le réajuster et le raboter d'une unité. Pourquoi? Eh bien parce que cet indice J va varier de la première à la dernière colonne. Donc, eh bien, pour chaque ligne, nous allons ainsi remplir à l'indice I en cours, qui lui aussi s'incrémente au fur et à mesure que nous remplissons ce tableau, nous allons remplir chaque colonne de la première à la dernière. Pour la ligne en cours, en partant donc de la première colonne jusqu'à la dernière -1. Pourquoi -1? Mais tout simplement parce que la première colonne est déjà incluse, considérée, et donc il faut la raboter pour que nous tombions sur la dernière. Pour une fonction aussi souple et aussi puissante, nous en avons déjà terminé. Il ne nous reste plus qu'à retourner cette plage de résultats traduite par le tableau de variables. Pour cela, et comme vous le savez, nous devons affecter le nom même de la fonction au tableau de variables. Ce que nous faisons naturellement, une fois le traitement terminé, c'est-à-dire après la boucle do et avant le end function, par le nom même de la fonction qui est, je vous le rappelle, recherche VBA, eh bien, nous produisons cette affectation sur le tableau de variables extract qui désormais doit être rempli de toutes les données à isoler dans la base de données source en fonction du critère émis. Pour le constater, je vous propose d'enregistrer les modifications, puis de revenir sur la feuille extraire, de sélectionner la première extraction livrée en cliquant directement sur sa cellule B6, de taper le symbole égal pour initier la formule, d'appeler notre fonction qui se nomme recherche VBA, de pointer sur la base de données analysée, soit en la sélectionnant, soit en la désignant par son nom si elle porte un nom, point virgule. Ensuite, nous désignons le critère en cliquant sur la cellule, ici en l'occurrence D3, nous fermons la parenthèse de notre fonction et nous validons avec la touche entrée du clavier. Cette simple impulsion, comme vous pouvez l'apprécier, permet d'extraire en un clin d'œil tous les enregistrements concordants. Et pour cela, nous avons bâti une fonction qui n'attend que la source de données et le critère d'extraction. Bien entendu, si vous changez de département avec la liste déroulante, nous pourrions par exemple pointer ici sur le département du Var, comme nous l'avions constaté en préambule, eh bien, les importations s'actualisent instantanément. De plus, et vous l'avez compris, cette fonction a la capacité de s'adapter à tout tableau pour ajuster sa réponse en nombre de lignes et en nombre de colonnes. Voilà donc une fonction précieuse à ajouter dans la bibliothèque des fonctions Excel pour qu'elle soit disponible tout le temps. J'espère donc que ce développement VBA Excel vous a plu. Si c'est le cas, comme toujours, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo. Et comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les astuces, mais aussi toutes les formations sur le site bombache.fr. Je vous remercie.